M23 était un acteur éminent de ce qui va arriver dans le cadre de la transition que nous vivons aujourd'hui. Bon, dans cette perspective, il y a eu des arrangements qui ont fait que nous ayons accepté des fonctions dans les différentes institutions de la République. Donc, j'ai été nommé par le président Oligui à la fonction de premier vice-président de l'Assemblée nationale, fonction que j'occupe jusqu'à maintenant et que je pense remplir en toute satisfaction. Je tiens à signaler que le jeune Étienne Francky Mbamoundo Dimeboun est une personnalité qui occupait la fonction de vice-président du parti. Mais mieux, c'est un cadre très, très éminent, un monsieur intelligent dans son domaine de la com, qui a d'ailleurs géré la communication d'alternance 2023. Mais dans toute vie en communauté, il y a souvent des péripéties qu'il faille soit franchir, soit abandonner. Donc, Noboun a estimé qu'il n'était plus en mesure de supporter les difficultés actuelles qu'il y a au sein de l'équipe de Réagi. Il a donc pris ses bagages et est parti. D'ailleurs, je tiens à signaler qu'il n'a adhéré jusqu'à maintenant à aucune autre formation. Regardez haut et fort et avec enthousiasme que l'action menée par le CTN le 30 août était salutaire, j'allais dire même quasiment patriotique. Et il fallait bien que nous ayons une intervention. Nous serions passés au massacre. Vous savez, à Port-Gentil, où j'ai ressenti l'intensité d'un peuple, nous avons fait 4 heures de tour de ville à Port-Gentil. J'ai été touché, approché, bousculé, mais pas des bousculades méchantes. Bousculé dans le sens que la population était enthousiaste de nous voir et cette population a dit des choses. Et j'avais compris ce jour à Port-Gentil que ça n'irait pas bien. Donc, ce qui se tramait, ce qui se programmait dans le club des émergents devait nous amener à des massacres. Les populations gabonaises n'auraient pas accepté le passage en force de Nali Bobo, d'ailleurs extrêmement diminué, qui n'a pas pu faire son émission de télévision et qui avait désormais un pays en état chaotique. Donc les militaires sont arrivés et nous leur disons bravo. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous ne seraient pas laissés en liberté. Je parle des personnalités d'alternance, puisqu'ils avaient déjà un audio organisé et monté contre Barreau Chambly et Odossa. Et nous autres étions programmés pour peut-être finir dans leur jour. En un an, je peux dire que le pays est dirigé. Il faut savoir d'où l'on vient et où on est maintenant. On vient d'une zone où on ne pouvait pas traverser les routes intérieures du Gabon. Moi, quand je veux aller rendre mes visites de la famille à Cocobiche, toute Cocobiche, je mettais 4 heures de temps. Aujourd'hui, j'en mets 1h20. Donc, il y a progrès. Nous avons constaté que le pays est dirigé parce que le Gabon fait face correctement à ses obligations financières, internationales, ses contraintes. D'ailleurs, contraintes que nous a laissées l'ancien régime. Nous sommes extrêmement endettés et une dette qui n'a pas servi au développement du pays, sinon à créer des systèmes de tournement massif d'argent pour les mettre dans les paradis fiscaux et autres. Nous sommes donc confrontés à une situation difficile, mais aucune action humaine n'est parfaite. Les Gabonais peuvent reprocher au régime actuel militaire des choses, mais je constate et je remarque que la plupart des déceptions se situent au niveau des nominations, se situent au niveau de la gestion et de la répartition des postes. Et ça, les Gabonais sont avides de ça, malheureusement. Ça fait 50 ans qu'ils y sont imprégnés. Donc, ils regardent de près les nominations et ils recherchent souvent un certain équilibre.
C'est justement ce que moi j'appelle le massacre de la géopolitique. Alors, mais au niveau de notre présence en zone internationale, le président Oligui et même le Parlement, la diplomatie parlementaire, a remis le Gabon sur la voie, sur les rails, comme on dit. Nous avons aujourd'hui des avancées sérieuses pour réintégrer toutes les instances internationales où nous avons été sanctionnés. D'ailleurs, je peux annoncer prochainement l'arrivée des éminentes personnalités de l'Union africaine sur notre territoire. Nous avons tout cela. Nous avons pu aussi dégager quelques progrès en infrastructure. Nous avons payé des bourses. Nous avons assumé la réfection de beaucoup de voiries. Donc, le désastre était tellement grand qu'en 12 mois, on ne puisse faire l'essentiel de tout. On est donc parti sur une bonne base. On a compris au moins une chose, c'est que le président Oligui a un instinct de bâtisseur. C'est qu'au moins, il veut avancer en ayant des actions de construction et d'investissement. C'est une bonne chose. Il y a, sur le plan politique, l'attente de la Constitution. Les Gabonais semblent impatients d'attendre la Constitution. Mais cette impatience est un peu forcée par des politiques de mauvaise foi. La transition est dans ses délais. Jusqu'à maintenant, les délais sont respectés. Rien n'est violé. Moi, je ne vois pas pourquoi on fait des débats, un quelconque retard de la Constitution, mais cette Constitution va arriver à tous les Gabonais. Les Gabonais ne pourraient pas aller voter le oui ou le non sans savoir de quoi il en retourne. Donc, c'est prématuré, vraiment extrêmement prématuré de s'avancer sur ce dossier. Moi, je tiens à dire que le calendrier de la transition est respecté. Et si tout le monde allait y mettre son nez, ils pourront constater que ce calendrier est strictement respecté. Et je crois que le président Oligui va le respecter. Et moi, je tiens d'ailleurs à ce qu'il soit respecté. Alternance aussi avait pris l'engagement d'être favorable au CTRI. Cet engagement n'est pas pris à défaut aujourd'hui. La position de réagir, c'est une position positive, mais c'est une position positive éclairée. C'est-à-dire que réagir ne saurait maintenant se prononcer sur quelque chose que réagir ne connaît pas. Réagir attend de voir la Constitution et l'analyser, et certainement peut-être s'il le faut émettre des idées, des avis, et puis demander à voter oui. Voilà, c'est cela l'objet. Vous savez, il nous faut sortir de la transition. Et pour sortir de la transition, il nous faut une constitution. Et aucune constitution ne sera parfaite ou n'aura l'unanimité d'un peuple. Parce qu'il y a 2 millions de Gabonais qui probablement savent lire et écrire, et je dirais même qui sont des juristes, des constitutionnalistes même. C'est ça la vérité de nos temps, de nos espaces. Tout le monde est censé penser qu'il est en mesure d'apporter un commentaire, même lorsqu'il ne sait pas grand-chose du domaine. Donc, il faudra que réagir ait l'appréciation de cette constitution, mais réagir reste dans un mouvement positif. Et ce mouvement positif conduirait certainement à voter de oui. S'il y a à l'intérieur de réagir quelques têtes particulières qui souhaiteraient voter le non, ils le feront en leur nom, pas au nom du parti. C'est vrai, c'est une atrocité, c'est catastrophique. Cette coupure, ça nous met en situation de révolte personnelle, intime, puisque nous vivons la modernité et cette modernité exige le courant. Tout est quasiment placé sous le sceau du courant électrique. Alors donc des coupures aussi médiocres ne portent atteinte à la dignité et aussi même à la sécurité de l'État. Parce que quand on cherche trop, si c'était des sabotages, on recherche la révolte du peuple. Et justement, la transition n'est pas un long feu tranquille. Nous devons rester vigilants, nous devons veiller à
à mettre en sécurité notre pays et nos citoyens, nous devons regarder de près toute manifestation, quel qu'il soit, et qui peut être fomenté par des gens véreux. Donc, ces coupures sont la démonstration qu'une structure comme la SCG, qui pouvait bien s'autogérer, bien produire des résultats, a été certainement mal gérée, avec plein de fatigue, de trafic. Bon, nous avons tous écouté le communiqué du CTRI hier, c'est une bonne chose, il faudrait mettre des mesures. J'étais d'ailleurs surpris d'entendre qu'il y avait 51 directions, c'est fastidieux, c'est fastidieux, 58 directions pour une entreprise de cette taille. Donc, je pense qu'il est nécessaire de mettre du toilettage là-dedans. Et surtout, et je le dis à tout le monde et à moi-même, enfin, de trouver des personnes idoines, compétentes. Vous savez, la SEG, à sa création, était bien gérée par des Gabonais. On peut trouver dans ce pays des Gabonais capables de gérer cette entreprise. Arrêtons de faire de la politique et de la médisance et arrêtons d'ailleurs de faire du clientélisme. On peut gérer la SEG avec des gens capables. Il y en a dans ce pays des gens capables, avec compétence et probité morale. Donc, je suis satisfait. Libreville a été très magnifique. Kamoto, mes cocobiches l'ont été aussi. On a retrouvé une population enthousiaste. Et à Libreville, il n'y a pas que des historiens. Tout le monde y était. Cela a démontré, j'allais dire, la confiance, sinon le respect que les Gabonais portent à la personne du président Oligui. Donc, on a vu des gens qui sont venus d'eux-mêmes, qui n'ont pas été transportés, qui n'ont pas été payés. Ils sont venus pour voir ce monsieur qui, avec ses amis, ont fait le coup de libération. Ils sont venus d'ailleurs en gaieté, en joie. J'ai observé cette joie, vraiment, j'allais dire, légitime. J'ai observé l'engouement des populations. Je peux dire que oui, vous avez raison. Si ça a pris un caractère festif, on était en droit de fêter la libération et le propriétaire de cette initiative de la libération. Ça se fête quand on sort quasiment du trou. Le 30 août prochain, nous allons célébrer le premier anniversaire de la libération. Et c'était vraiment une libération. Vous savez, le candidat Ondossa disait dans les meetings que 60 ans des Bongos, c'est trop. Mais les Gaoudins ne pouvaient pas savoir comment il avait pu calculer cela, puisque Omar Albert Bongo est arrivé au pouvoir en 67. Oui, mais ceux qui savent, c'est qu'Albert Bongo est rentré à la présidence de la République en 63. Et de 63, il en sort du moins le nom en 2023. Ça faisait 60 ans que ce nom était au palais. Aujourd'hui, un tout autre nom, Oligui Nguema, est à la tête du pays. Donc, si nous pouvons prendre conscience que nous devons changer, que nous devons faire autrement, que l'époque de la mystification, de la paresse et de l'indulgence, c'est fini. Il faudrait aller au travail, à l'exigence et à la rigueur et à la justice. Nous pourrions espérer que nous pouvons mettre un Gabon nouveau en marche. Donc, la fête de vendredi prochain, c'est bien, mais ça doit être une fête aussi de prise de conscience et d'émancipation véritable.